Bon, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année 2024 à tous, surtout la santé. Après, un peu l'argent, ça ferait du bien, mais bon, si on a l'argent, on n'a pas la santé, ça ne sert à rien. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire de toutes petites maisons à oiseaux. Donc du 15-15 sur 20 de haut. Alors ça va se présenter un peu comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, non. Enfin bref. Donc on va faire 15 de haut devant, 18 à l'arrière. Donc on aura une pente de 2 cm qui représente à peu près 10-12%. Sur 15-15 de large avec un trou de 40 et un petit perchoir à l'entrée. Donc là j'avais une chute de contreplaqué. Hop. Donc on est là. Donc j'avais une chute de contreplaqué, donc j'ai déligné donc à 15. Et j'ai fait mes séparations après qu'on fera la scie radiale. Pour l'instant on passe sur la scie sous table et je vous emmène avec moi. Bon voilà, c'est parti, on va déligner les longueurs. Bon voilà, donc là comme mes maisons elles font 22 haut, j'ai coupé tout à 22 haut et maintenant on va couper les largeurs en fonction 15, ça fait 15 devant. Et comme les côtés sont intégrés à l'intérieur, ça fait 15 moins 2 fois l'épaisseur, ça fait 13. Donc on passe sur la scie radiale et je vous emmène avec moi. Bon voilà, la scie sous table est installée. Elle est réglée d'équerre ici, il n'y a pas de problème. Donc on va passer à la coupe. Donc comme j'en fais 2, il m'en faut 4 de 15 et 4 de 13. Donc là c'est du 15. Bon voilà, donc l'idée c'est de faire ça. Petite boîte qui fait 15, 15, 20. Ici on va rester sur du 20 à l'avant et on va passer sur du 18 à l'arrière. Donc je vais couper les côtés à la scie radiale. Je vais calculer l'angle, mais comme je vous ai dit c'est 2 cm, donc je vais le tracer, je vais regarder. Et ça correspond à peu près à 10 degrés je crois, sur 10-12 degrés sur la scie. Donc là je le trace, je reste ma règle et puis je coupe tout. Allez, donc vous voyez, assembler ça donne à peu près ça. C'est assemblé qu'un élastique, hein, c'est hop là. Donc vous voyez bien, vous avez le décroché ici. Et en fait ça va faire ça avec le toit, avec 1 cm ou 2 de chaque côté qui va dépasser. Ici, côté le plus haut à l'avant bien sûr, un trou de 40 pour que l'oisillon y rentre. Et ici un petit perchoir. Et à la fin on fera un socle au sol. Voilà, pour bien refermer tout le fond. Bon allez, on va faire le trou à la scie cloche. Espérons que ça va aller. N'oubliez pas, j'ai mis une cale en dessous pour éviter d'arracher tout le contour à l'extérieur. Voilà, et vous voyez le fait d'avoir mis une cale à l'extérieur, ça part en dessous comme ça. Hein. Vous voyez, en dessous j'ai mis une cale, ce qui fait qu'ici je suis nickel et de l'autre côté je suis nickel. Là c'est juste à poncer, mais je veux dire c'est pas éclaté. Allez, on passe à la suite. Bon voilà, on va faire le toit. Bon, bien sûr j'ai changé en cours de route. Je vais plus laisser déborder ici derrière. Je vais le mettre avant. Par contre je vais laisser 3 cm. Comme ça fera un petit abri en fait. Voilà, donc je vais le mettre. Donc là je me suis pris une cale d'1 cm. Comme ici j'ai 15 et 17 que je laisse 1 cm de chaque côté. Comme ça me permet de venir bien le mettre avant ici. Et d'avoir mes 1 cm tout le long. Après je l'ajuste. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer. Je vais mettre la colle là déjà. Bon voilà pour les perchoirs, en fait j'ai pris ma chute que j'avais, donc j'avais une chute de coupe ici, j'ai coupé des petits bouts de 7 cm que je vais venir mettre ici en fait.
Voilà, ici. Et que j'arrondirai peut-être après, on verra. Et je vais mettre avec la colle et 2 petites pointes. Donc elle fait 7 cm sur 15, donc ça fait 4 de chaque côté à 9 cm du bas. Si vous voulez refaire vraiment la même. Donc ici un peu de colle. Hop. Voilà, et j'ai mis 2 petites clous. Je mets ces pointes là parce que comme c'est du 15, elles risquent pas de passer à l'intérieur. Sinon j'aurais dû descendre et mettre un peu plus petit. Bon voilà, là on va faire du coup j'ai fait les fonds. Alors le fond pareil, je l'ai mis à ras derrière, je l'ai fait passer de 3 cm et coupé à 45 degrés ici devant. Ce qui fait que ça va nous faire ça. Ça va faire pas mal. Bon, par contre, je reviens vers vous. Donc ça, c'est celle que j'ai faite juste avant, là. Donc elle est pas mal, elle est belle, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je me suis dit, s'il y a de la merde dedans, comment je fais? Donc j'ai pas fait la deuxième. Celle-là, je la mets de côté. On va faire la deuxième, mais je vais y mettre des vis. Je vais y mettre des vis plutôt que d'y mettre des clous pour voir si c'est faisable. Bon voilà, donc les 2 petites maisons sont comme ça, hein. Donc elles sont identiques, hein, c'est normal, hein, c'est les mêmes mesures. Là ce que je vais faire, je vais prendre l'axe ici, mettre un petit crochet pour la pendre et un petit crochet ici devant pour mettre une boule de graisse. Donc ce que je vais faire, je vais la scotcher pour pas encore foutre du crayon partout, pour me faire mes traçages. Donc j'y mets hop, un petit bout de scotch en croix pour me retrouver l'axe bien sûr. Hein. Voilà. Si monsieur veut bien coller, voilà, donc je fais ça, hop, bien mes coins, voilà. Je prends mon réglé que j'avais rangé parce que j'avais fait un peu de dallage. Je reprends mon crayon gris Pico qui va très très bien. Alors c'est plus pour, je pense, les gens du bâtiment. Moi j'avais acheté ça quand je faisais des travaux chez moi, mais là il me sert quand même bien. Donc ici j'y trace l'axe. Tout le monde sait comment on trouve l'axe, hein, je vais pas vous l'apprendre. Hop, l'axe. J'ai fait un tout petit trou pour pas galérer à percer, à visser mon crochet et le mettre de traviole. Donc j'ai fait un tout petit trou d'amorçage. Voilà. Je l'enlève, ça c'est... On enlève. Comme ça, c'est tout propre. J'ai pas de trait de crayon. Ils sont sur le scotch. Ensuite, on y prend un petit crochet. Alors, je vais prendre le plus petit que j'ai. C'est celui-là ou celui-là. Celui-là, il est gros. Celui-là, il est petit, mais il a une longue... Ah, c'est dommage. Il a une longue truc. Donc, je lui mets le crochet comme ça. Alors, je vais le visser, mais je vais me rassurer qu'il passe pas à l'intérieur. Là, je suis à ras. Là, je suis bien, il tient. Et il est à ras à l'intérieur, mais il passe pas. Parce que je vous rappelle, c'est une maison à oiseaux, c'est pas un piège. Et ensuite, donc là, je vais le mettre dans le trou pour pas qu'il s'abîme. Voilà. Et ensuite, sur le côté, je fais le même. J'en mets une pour mettre une boule à graisse. Voilà, pareil, je l'amorce. Hein. J'y mets le petit crochet. Voilà, comme ça se visse bien. Je mets mon doigt là, comme ça, dès que je sens la pointe, j'arrête.
Là, je sens que ça va passer, donc j'arrête, je laisse comme ça. Voilà, donc un petit crochet là pour dire de pouvoir la prendre. Et un petit crochet ici pour dire de mettre une petite boule de graisse. Bon voilà, elles sont terminées, les deux identiques. Donc c'est des maisons à oiseaux, hein, des petites maisons individuelles on va dire. Alors qui font 15 sur 15 en termes de largeur et profondeur. En hauteur devant on a 20, à l'arrière on a 18. On a un toit qui fait donc 15 et 3, 18, qui est un derrière et qui déborde de 3 devant. Pour le sol, pareil, on a 18, donc 15 de recouvrement, 3 de débord coupé à 45. Ici, les angles, c'est à peu près du 10 degrés. On a un trou ici qui est de 43. Un petit mangeoire, un petit crochet pour la pendre, un petit crochet pour mettre la boule à graisse. Et comme le printemps arrive, ça va faire du bien aux petites bébêtes qui vont pouvoir se ravitailler chez nous. Voilà, bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si ça vous intéresse, sur ma chaîne, dans une de mes vidéos, j'ai fait un grand hôtel à oiseaux. Hein, donc la vidéo est en ligne, donc si ça vous intéresse de faire plus grand, un grand hôtel à oiseaux, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a la vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon visionnage, à la prochaine vidéo, à plus.